Je suis tombé sur un tweet et il me pose des énormes questions sur la corruption en France. Il y a évidemment la corruption des élites, présidents, ministres, etc., mais aussi une corruption de l'ensemble des fonctionnaires. Alors, je ne dis pas que nos élites, ou notre président, ou notre Premier ministre, ou quelconque ministre ou même fonctionnaire français est corrompu. Je dis que ce tweet me fait poser des très grandes questions que j'aimerais vous poser également et sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que tous les États sont aussi corrompus que celui dont on va parler? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire évidemment et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, vous allez voir, c'est à mon avis un véritable cas de conscience. Le tweet concerne l'Argentine. Milei est arrivé en Argentine mi-décembre, il a pris ses fonctions mi-décembre et il sentait qu'il y avait quand même des sommes d'argent qui semblaient étonnantes. Je pense qu'en fait, la population argentine le savait, le pressentait, avait l'impression que. Et Milei a lancé un audit. Et vous allez voir que ce qui a été découvert est incroyable. Une corruption à absolument tous les étages. Et j'aimerais bien savoir si vous pensez qu'on peut avoir la même chose en France ou dans d'autres États européens. Je vais vous montrer déjà ce qui a été découvert en Argentine. Vous allez voir, c'est impressionnant. En à peine 5 mois, ce qui a été découvert est absolument impressionnant. Corruption en Argentine. Résumé. En 5 mois, nous avons appris qu'il y avait des irrégularités de 65 milliards de pesos dans l'achat de médicaments oncologiques, donc les médicaments pour le cancer, que 9000 personnes qui percevaient le plan Potenciar Trabalho, je suis désolé, l'équivalent du RSA, étaient des employés publics. Donc, vous aviez 9000 personnes qui touchaient le RSA, mais qui en fait étaient des employés publics qui juste détournaient l'argent. 55% des cantines populaires enregistrées qui ont été contrôlées n'existent pas. Donc, on donne de l'argent à des associations, plus ou moins des associations, qui en fait n'existent pas. Que Grabois gérait une caisse de 244 millions de dollars pendant le gouvernement précédent. Que Belligoni, donc c'est des hommes politiques, que Belligoni gérait une caisse de 5 milliards de pesos et extorquait les gens. Qu'un réseau de traite de femmes fonctionnait au Chaco en échange de paiement de plans, que la sécurité sociale payait jusqu'à 1,7 milliard de pesos par mois en surcoût pour des contrats d'assurance, que Kisilov a dépensé 170 milliards de pesos en programme appelé Hacheme Tuyo, je suis désolé, j'ai pas fait espagnol, pas fait grand-chose en dehors d'anglais, ou Jugomos Piola pour des gels intimes et autres dépenses non prioritaires et exagérées. Qu'il y avait un délégué à l'étranger qui touchait 13 000 dollars par mois depuis 31 ans et un autre 9 000 dollars sans qu'on sache bien ce qu'il faisait. Alors là, je dirais que nous, on a aussi des hauts commissaires où on n'est pas tellement sûr de ce qu'ils font. Mais bon, pour le reste, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, puis on regardera surtout les réactions aux tweets et vous verrez ce que les gens en pensent. Mais pour cette phrase-là, je suis sûr qu'il y a pas mal de hauts commissaires qui touchent des sommes même supérieures à ça, puisque des hauts commissaires, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros par mois, où on se demande vraiment, mais alors vraiment, à quoi sert leur fonction, en dehors d'une rémunération de copain, on est bien d'accord. Que Pesico a transféré à lui-même 88 millions de l'État à sa coopérative. Qu'il y a donc homme politique, qui grosso modo trouve que c'est bien de se verser à lui-même des aides d'État.
qu'il y avait un commerce établi avec la prise de terre opérée par des groupements sociaux, qu'il existait un conseil paysan indigène avec 964 employés, 208 véhicules et 2 sièges, qui coûtait au pays 9 milliards de pesos par an, qu'ils ont donné 2 hectares de parc national Nahuel Huapi à un avocat de provenance douteuse, ami de Grabois, parmi 80 autres lots dans le pays approuvés 16 jours avant l'investiture de Milei. Grosso modo, on va changer de présidence, on arrose au maximum les copains, mais alors vraiment au maximum. Et puis voilà, quoi. Tant qu'on est là, on essaye de remercier ceux qui nous ont aidés. Mais ça ne se passerait pas en France, vous imaginez bien. Qu'ils ont payé 171 millions de pesos pour 500 000 tabliers scolaires qui n'ont jamais existé. Alors le pesos argentin avec l'inflation, ça vaut pas grand-chose. Mais quand même, ils ont payé 171 millions de pesos pour 500 000 tabliers scolaires qui n'ont jamais existé, n'en fabriquant que 3 000, en arnaquant, en investissant ou en utilisant des coopératives pour pouvoir les facturer. Que 11 000 coopératives financées par l'État n'existent pas. 11 000, comme nos associations. Vous voyez, les associations, on donne de l'argent de manière folle aux associations en France parce qu'on a visiblement du fric à dépenser. Je ne sais pas comment, mais bon, peu importe. Et là, vous avez 11 000 associations qui sont financées par l'État, mais qui n'existent pas. Que 4 500 autres font l'objet d'une enquête pour savoir si elles existent ou non. Que certaines chaînes de télévision ne seraient pas très viables financièrement sans la publicité officielle. Elle dépend. Alors nous, on a la télévision publique, c'est différent. On n'a pas ce problème-là. Eux, ils n'ont pas une télévision publique, a priori. Je connais mal l'Argentine. Mais ils ont des télévisions privées qui sont vraiment sous la coupe de l'État parce que si l'État décide demain de retirer sa publicité officielle, la chaîne explose. Là aussi, on peut se dire que l'info qui est diffusée sur ces chaînes est un peu spéciale. Je ne sais pas si on a des chaînes d'information comme ça qui sont à la botte de l'État en France. Et si c'est pour ces raisons-là, je ne suis pas sûr. Dites-le moi dans les commentaires. Je ne suis pas certain. Bon, enfin, je ne sais pas. Que les concerts gratuits n'ont jamais existé, payant entre que les concerts gratuits n'ont jamais existé, oui, payant entre 150 000 et 350 000 dollars à certains artistes pour endoctriner les jeunes dans les chansons. Alors ça, je ferai pas, par exemple, alors là, les enfoirés, on en entend parler tous les ans. Mais tous les ans, il y a un scandale avec les enfoirés sur les notes d'hôtel payées par l'association aux chanteurs qui sont déjà millionnaires. Les notes de minibar, j'entendais parler récemment d'une note de minibar où le chanteur, qui est une grande star, a laissé une note de 5 000 € de minibar à l'association. Vous voyez, bon, où on a entendu parler du champagne qui coule à flot derrière, enfin dans les backstage, alors qu'en principe, c'est un concert de charité. Bon, c'est assez particulier. Qu'il y a une malversation de 341 millions de dollars dans la distribution des bourses Progressar, financées par un prêt international sans aucun enregistrement ou contrôle des fonds. Que les provinces n'exerçaient pas leur fonction inaliénable de payer les enseignants, car elles dépensaient les budgets pour d'autres priorités. Donc là, vous avez carrément des provinces, ça doit être l'équivalent de nos départements ou nos conseils régionaux qui reçoivent de l'argent pour payer les enseignants et qui l'utilisent pour autre chose. Ça, c'est aussi très, très, très beau. Et que de plus, certaines provinces n'effectuaient des travaux dans leur juridiction que si elles recevaient de l'argent discrétionnaire du gouvernement national et si elles étaient amies avec le gouvernement précédent, elles recevaient
elle recevait plus d'argent sans contrôle ni justification. Donc c'est le gouvernement avant Milei. S'ils étaient copains, ils recevaient plus d'argent et il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de justification, ils pouvaient y aller. Qu'avant de quitter le gouvernement, ils ont voté 174 Qu'avant de quitter le gouvernement, ils ont volé 174 ordinateurs portables neufs d'une valeur de 290 millions de pesos. Ils partent carrément avec les ordinateurs, quoi. Ils s'embêtent pas la vie. Que nous payons des plans de 3000 personnes qui ne vivent pas en Argentine pour 5,8 milliards de pesos. Alors là, il faut avouer qu'on en parle souvent. Moi, j'en ai parlé déjà régulièrement sur cette chaîne. On sait parce que il y a maintenant eu des juges, des hauts fonctionnaires qui en ont parlé. Par exemple, on a plus de cartes vitales que d'habitants en France. Et pas 10 000 de plus, vous voyez, on en a des millions en plus. Il y a des millions de cartes vitales en plus que d'habitants en France. Donc on comprend bien qu'on paye en fait la sécurité sociale de gens qui n'habitent même pas là et qui sont même pas français, quoi. Des gens qui se sont fait faire des fausses cartes de vitales, enfin des fausses, des vrais, des vrais, mais auxquels ils ne devraient pas avoir le droit et qui habitent, je sais pas, en Algérie, en Russie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou aux États-Unis, je m'en fous. Mais et vous comprenez bien que je cite pas mal de pays pour éviter qu'on me dise que je cite une population en particulier. Mais on voit bien que on sait qu'il y a ce scandale des cartes vitales où on paye la santé de gens à qui on ne devrait pas la payer. On sait qu'il y a des retraités qui ont dépassé les 100 ans dans pas mal de pays qui refusent la coopération avec la France. En principe, quand vous êtes retraité dans un pays, la France, et qu'on vous verse une retraite, vous y avez le droit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être un habitant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais avoir travaillé en France et toucher votre retraite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si vous avez travaillé en France, il y a absolument aucun problème. Mais on sait que dans certains pays, je ne sais pas du tout si la Papouasie-Nouvelle-Guinée est concernée, j'en ai aucune idée, mais dans certains pays refusent, en principe la France vérifie quand même que la personne est encore en vie, et certains pays refusent de vérifier ça, donc ça devient absolument invérifiable, et on continue à verser donc des retraites à des gens qui ont dépassé largement les 100 ans, et dont on a toutes les raisons de penser qu'ils ne vivent plus parmi nous, qu'ils ne vivent plus du tout, je dirais même, et certains pays sont même spécialistes. Je crois que le taux de centenaires en Algérie, d'après les caisses d'après les thèses de sécurité sociale française, le nombre de centenaires en Algérie est absolument exceptionnel. Voilà, donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais ça, on sait que oui, on verse des cotisations à des gens qui ne vivent pas en France, que ça représente des sommes absolument gigantesques et souvent qui non seulement ne vivent pas en France, mais ne vivent pas du tout. Donc c'est quand même problématique. Et on refuse de le regarder, on refuse d'investiguer là-dessus. Il y avait malheureusement son nom m'échappe, euh, mais il y avait un magistrat qui avait enquêté notamment sur les cartes vitales. Résultat, on l'a fait taire gentiment et on n'est pas allé du tout, enfin on a refusé d'aller vérifier ça parce que contexte politique, parce que il faut pas, voilà, je sais pas, pour des raisons purement politiques, on refuse de regarder et on continue à verser énormément d'argent à des gens à qui il ne devrait pas être versé. Encore une fois, vous avez un Russe, un Marocain ou un Américain qui bosse en France et qui décident d'aller prendre leur retraite en Russie, au Maroc ou aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Il mérite son argent, on paye, il y a pas de souci, quoi. Mais quand on s'aperçoit qu'il atteint les 140 ans, on pourrait peut-être commencer à regarder si la personne bouge toujours, quoi. Mais c'est un peu ça que je regrette. Et la même chose sur les cartes vitales. Le fait qu'il y ait plus de cartes vitales que de Français en vie ou de gens habitant en France, on pourrait, et dans des proportions énormes, on pourrait s'interroger sur qui est-ce qu'on paye les soins. Ça serait quand même intéressant de vérifier ça.
qu'une municipalité perdait 60 millions de pesos pour organiser le festival Lollapalooza, en recevant en échange et par courtoisie des centaines de billets. Pour tous ces exemples et plus encore, l'Argentine est détruite économiquement et socialement, partagée en masse. Voilà. Alors j'ai partagé ce tweet, donc on voit plein d'exemples de corruption ou de choses anormales, mais vous voyez que ça concerne tous les étages de l'État. Vous avez des fonctionnaires classiques, hein, quand on voit que... euh, ah mince, ah flûte, pardon, je vais pas commencer à m'énerver. Mais quand on voit que il y a 9000 employés publics qui touchent le RSA, bon, bah, on voit que la corruption, elle est généralisée. Et quand on voit que les amis de l'ancien président reçoivent soit des terres, soit des chèques, soit des différentes aides juste avant le changement de président, bon, on voit que la corruption, elle touche aussi les plus hautes sphères. Et donc, j'avais demandé sur Twitter, est-ce que vous pensez que c'est la même chose en France? Et on va regarder un petit peu les réponses. Bien sûr, quand il y a du pouvoir, il y a de la corruption. Tiens, j'aimerais voir, est-ce que, excusez-moi, je prends juste une seconde pour voir l'indice de corruption de la France, si on l'a facilement. Je regarde ça juste en une seconde, si on ne l'a pas, ça ne va pas. Euh, Bon, j'ai pas, ouais, non, c'est pas concluant. A priori, on n'a pas un indice de corruption qui semble fou, mais j'ai pas le temps de bien enquêter, donc voilà. On a quand même un indice de corruption qui est élevé. Il est à 71. Je vous le mets. Je vous le mets. Voilà, notre indice de corruption en France, il est à 71. Et ça y est, je l'ai perdu. Ah, le voilà. 71, ça nous place en dessous de la Belgique, à peu près égalité avec l'Estonie, en dessous de l'Estonie. C'est quand même pas top. Les Suisses, ils sont à 82. La Nouvelle-Zélande à 85. Le Danemark à 90. Donc, vous voyez, nous, on est au niveau du Royaume-Uni. On est moins bon que la Belgique, beaucoup moins bon que l'Irlande. On est un petit peu meilleur que les Émirats arabes unis. On est comparable aux États-Unis. Donc, voilà. C'est pas top, mais ça pourrait être pire quand on regarde l'indice de corruption. Mais allons voir la perception, ce que les gens en perçoivent. Mais en tout cas, on n'est pas nickel. Visiblement, on n'est pas du tout nickel. Alors, on revient aux commentaires du tweet. Alors, fan de Marlène me dit c'est bien d'essayer de nous rassurer. Je lui passe le bonjour parce que je sais que c'est une auditrice ou un auditeur, je ne sais pas, régulier, on s'envoie souvent des messages sur Twitter. Jean-Louis Richard, en plus riche. Frédéric Boyer, oui. Là, je ne sais pas. J'ai un papé qui me racontait que dans les années 80, il bossait en mairie. Une élue utilisait les chauffeurs et voitures de fonction pour aller acheter son pain. Petite dépense, mais c'est un exemple. Et je suis d'accord, c'est-à-dire que mon idée de la corruption, c'est pas nécessairement le président qui se balade avec. Il y avait eu un scandale sous Valéry Giscard d'Estaing, donc je pense qu'on peut on peut en parler avec des pierres précieuses. Hein, puisque Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu des valises de pierres précieuses qui s'étaient baladées. Et je ne me rappelle plus exactement du sujet, mais enfin, il avait récupéré l'argent, enfin, ils avaient récupéré en Afrique. Bon. Mais, alors, sombre histoire, je ne sais pas s'il a été acquitté pour ça, je sais pas, c'est tellement bazar. Mais en tout cas, ça lui a posé des gros, gros problèmes, les valises de diamants. Ça a été l'affaire des diamants, même si je me rappelle bien.
Mais donc je ne parle pas nécessairement de ça ou je crois que c'est 300 millions de Jacques Chirac, qu'il aurait caché au Japon. Ça a été aussi une affaire à un moment. Évidemment, il a été innocenté, mais quel président français n'a pas été innocenté de tout ce dont on l'accusait? Donc voilà, mais on a eu Jacques Chirac, on a eu, Nicolas Sarkozy avec, la Libye. Je ne sais pas s'il est innocenté ou pas dans l'affaire. On a régulièrement des scandales, mais je ne parle pas uniquement des scandales. Vous avez plein de petits fonctionnaires ou de petits élus qui abusent aussi largement de leur, fonction et de ce que ça peut leur apporter. Ça risque d'être pire, oui. C'est même pire, je pense, puissance 1000. Je crois que c'est pire en France. La même chose, mon, les Argentins, en se comparant à nous, se rassureraient en disant: «Vous voyez, c'est pire en République de France». Oui, la fonction publique est une vache à lait pour certains. Oui, l'État finance à plusieurs milliards des associations, par exemple. Je vous propose de regarder un documentaire sur les Gilets jaunes organisé par l'État avec un flic en civil. Bon, alors ça, vous irez voir, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous irez voir, je n'ai pas vu. Je ne t'explique pas les découvertes hallucinantes qu'on ferait en France. Non, c'est pas la même monnaie. En France, c'est pire. Globalement, quand même, les gens trouvent que c'est bien pire en France, enfin pensent que ça serait pire en France qu'en Argentine. J'aimerais vraiment que vous me disiez, vous, dans les commentaires, si vous pensez que ce serait pire en France qu'en Argentine. Je pense qu'on découvrirait des choses. Moi, je vais vous dire très honnêtement, je pense qu'on découvrirait énormément de choses. Je vous rappelle que récemment, chez une mère, on a une mère, pas une maman, hein. On fallait peut-être maman aussi, j'en sais pas, mais une mère socialiste de mémoire. On a retrouvé chez elle plusieurs kilos de cocaïne et énormément d'argent liquide. Et elle a dit qu'elle savait pas d'où ça venait. Vous savez, des gens découvrent comme ça chez eux des choses un peu comme la vice-présidente de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée européenne, chez qui on a trouvé plusieurs valises de billets visiblement venant du Qatar et qui ne savaient pas ce que ça faisait là. Il y avait 6 valises de billets, si je me rappelle bien. Ça venait du Qatar, ça représentait plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais elle ne savait pas ce que ça faisait là, elle était surprise. D'ailleurs, je vous rassure, hein, pendant un moment, elle a été écartée, mais elle est revenue au Parlement européen. Il n'y a aucun problème finalement, comme elle ne sait pas d'où ça vient. Bon bah, madame, si vous ne savez pas d'où ça vient, vous pouvez revenir. C'est probablement que vous n'êtes pas de mauvaise foi, c'est pas possible. C'est incroyable, incroyable. Enfin, c'est pas une Française, elle, mais quand même. C'est pire en France. Si ce n'est que nous, la moitié est légale et ce sera peut-être plus dur à trouver ou prouver car une prestation surfacturée par ci ou pour des avantages par là, si ce ne sont pas jugés pour de la corruption. En France, il faudrait des lois rétroactives pour nettoyer. C'est pas toujours, les gens écrivent vite sur Twitter, donc c'est pas toujours hyper clair. Non, c'est à multiplier par un chiffre effarant. Tout est gangréné de la cave au grenier. Oui, autant de corruption, voire beaucoup plus. C'est sûrement bien pire. Je pense que c'est pire dans toute l'UERSS. Ça doit être encore pire en France. C'est pire IMO. Bon, visiblement, tout le monde pense que en France, c'est terrible. Ah oui, alors voilà, un point extrêmement intéressant. C'est Alain Racine de France qui nous met ça. Et il nous montre notamment la façon dont les gens perçoivent la corruption. Donc le visage de la corruption en répartition des affaires de corruption recensées en France au 25 juillet 2023 selon le secteur et le type d'infraction. Donc, un tiers des infractions en France, c'est du détournement de fonds publics. Vous avez 19%, c'est de la prise illégale d'intérêt, du conflit d'intérêt, de l'ingérence. Vous avez 18%, quasiment la même chose, c'est de l'escroquerie ou des fraudes. Donc là, on est pas mal. Faux et usage de faux,
c'est 17% et abus de biens sociaux, c'est 13%. Et vous voyez, les endroits où on en voit le plus, c'est mairie, maire, adjoint et conseiller. Là, c'est 40%. Donc 1 sur 2. Hein, les statistiques, c'est Statistica, donc c'est généralement quelque chose d'assez sûr, Statistica. Donc 40%, 1 sur 2, c'est les maires, les mairies, les adjoints et les conseillers. Les entreprises, c'est 22%. Les personnes privées, c'est 10%. Les employés de collectivités territoriales et la fonction publique, c'est 9%. Les fonctionnaires, c'est 9% à eux tout seuls. Et si on regarde, la corruption demeure un des problèmes majeurs dans l'UE par des citoyens européens qui considèrent que la corruption est répandue dans leur pays en 2022. Donc les Grecs, 98% des Grecs pensent que la corruption est répandue dans leur pays, mais il y a quand même 64% des Français, 64% des Français qui pensent que la corruption, c'est quelque chose de courant chez eux. Et la moyenne de l'Europe, c'est 68. Donc on est presque dans la moyenne européenne. Donc il y a quand même énormément de Français qui pensent qu'il y a une corruption courante, habituelle dans le pays. Et ça rejoint bien les réponses à mon tweet que j'ai pu vous lire. Je trouve que c'est de plus en plus problématique tout ça et je suis de plus en plus étonné. On va encore lire quelques petites réponses. Ça n'arriverait jamais en UE. Posez la question, n'est-ce pas y répondre? Tout l'Occident, bien sûr. Ouais, alors pourquoi pas l'Orient que je veux dire, enfin, moi enfin tout l'Occident, pas que l'Occident, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'en Russie, il y ait pas de corruption ou qu'en Chine, il y ait pas de corruption. À mon avis, même en Chine, il doit y avoir des niveaux de corruption qui sont, difficiles à battre. Je pense, hein, j'accuse pas la Chine, mais je pense que dans des États comme ça, la corruption doit être très, très, très élevée. Mais en même temps, les punitions sont aussi très, très, très élevées. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous êtes maire ou fonctionnaire chinois, vous avez de bonnes chances de céder à la corruption. Mais si vous vous faites pincer, à mon avis, la sanction doit être extrêmement dure. C'est certainement encore pire, évidemment. Strictement la même chose, puisque l'argent est pris mais disparaît. Bah oui. Et Gérard Filoche. Ah, Gérard Filoche qui me répond. Bah, c'est gentil. Gérard Filoche, je ne sais pas si vous savez, bon, alors je pense qu'il doit être proche de LFI. Et c'est un ancien inspecteur du travail. Et c'est quelqu'un qui a des idées radicalement différentes des miennes. Voilà, je pense que on est tous les deux, chacun à un bout du spectre. Praline menthe cerise, oui, pire, fiouf. C'est une question rhétorique, à mon avis. On multiplie de façon exponentielle. Le pire, c'est qu'on s'en contente et qu'on continue à voter pour les mêmes. Sûrement oui. Non, impossible. La France est un pays de droit. Bon, visiblement, c'est plutôt une blague. La question, elle est vite répondue. Ok, bon, on va s'arrêter là parce que quand vous voyez, vraiment, vous regardez tous, Afuera. Ah bah, il y a quelqu'un qui achète les qui a dû regarder mon polo. Afuera, oui, tout à fait. Oh, à propos, aujourd'hui seulement, on est le 16 mai, aujourd'hui seulement, je vous offre 15% de réduction, sur l'ensemble des produits dans la boutique. Donc si vous allez sur la boutique DME, aujourd'hui, je vous offre 15% de réduction et Afuera. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans la description, dans les commentaires, pardon, si vous pensez que en France, on a autant de corruption que ce qu'on voit en Argentine. Je vous avoue que moi, quand j'ai lu la liste argentine, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est à tous les étages, quoi. Et je me suis vraiment demandé, hein, si on avait la même chose en France, c'est-à-dire à tous les étages, de manière systémique. Systémique, hein, quand vous avez 9000 fonctionnaires qui touchent le RSA, enfin l'équivalent du RSA, c'est systémique, quoi. C'est pas comme notre mairesse là qui s'est fait choper avec de la cocaïne et des billets chez elle et qui dit qu'elle comprend pas comment c'est arrivé là. Mais je veux dire, on peut y aller, quoi.
Moi, si je vous assure que s'il y a des kilos de cocaïne chez moi ou des valises de billets, je vais vite m'en rendre compte, hein. On pourra difficilement me dire, «Heu, monsieur Carpentier, qu'est-ce que ça fait là?» Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être les cafards qui l'ont amené ou des rats, je me rends pas compte. Ces gens-là ne doutent de rien. Mais vous voyez, là, on est vraiment sur un cas particulier. Si, mais en Argentine, ce qui m'a surpris, c'est voilà, 9 000 personnes qui touchent le RSA, quelque chose comme 15 000 associations qui n'existent pas et qui récupèrent de l'argent de l'État, enfin des trucs complètement aberrants. Et bah, du coup, c'est vrai que je me demande vraiment si on a la même chose en France, c'est-à-dire une corruption qui va du président au dernier lampiste fonctionnaire. Et je dis pas que tous les fonctionnaires sont corrompus, ni en Argentine, ni en France, hein, c'est pas ce que je dis. Mais un truc qui est vraiment systémique, quoi, où chacun se sert au passage. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique pour bénéficier des 15% des 15% de réduction aujourd'hui seulement. Donc, on est le 16 mai 2024. En tout cas, moi, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.